Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Une denrée rare est totalement inutile pour toute personne dans la rue. D'inutile à obligatoire, le discours du gouvernement sur le masque n'a cessé d'évoluer depuis mars dernier, jusqu'à se contredire. Le 24 septembre, alors que le manque est une évidence, Olivier Véran refuse de faire le lien entre la pénurie et la doctrine, inspirée des recommandations scientifiques. Il y a deux choses qui sont différentes, la doctrine et le stock. En l'occurrence, on n'avait pas un stock suffisant, ne serait-ce que pour protéger les soignants. Donc je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Dans son rapport, la commission d'enquête dénonce pourtant l'impréparation du gouvernement. En 10 mois, la stratégie de la France passe d'un extrême à l'autre. Mi-mars, 35 000 tests sont réalisés par semaine. Et commence à se faire sentir en France une pénurie d'écouvillons et de réactifs. Jérôme Salomon tend plutôt la carte médicale. Pas d'indication à faire des tests quand on n'a pas de forme sévère ou quand on n'a pas de facteur de risque. Une fois les stocks renouvelés, dépistage record. Fin de l'été, la France dépasse la barre du million de tests par semaine. Résultat des laboratoires saturés et des délais de résultats trop longs. La plus grande erreur des pouvoirs publics, c'est qu'on a donné le sentiment durant toute cette crise, non seulement d'improviser, bien évidemment, mais surtout de ne pas dire toujours la vérité sur l'état des stocks, sur le fonctionnement et l'organisation aux Françaises et aux Français. Désormais, c'est le risque de pénurie de vaccins qui se pose. Le gouvernement assure qu'il disposera d'un peu plus de 2 millions de doses en janvier. Il s'agit en réalité de commandes. Encore faut-il qu'elles arrivent sur le territoire français en temps et en heure.